continuons à parler de la situation au Proche-Orient avec notre invité, Zakaria Abu-Dahab, professeur de relations internationales à l'Université Mohammed V de Rabat. Zakaria Abu-Dahab, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour, merci, je vous en prie. Près de 3500 morts palestiniens, 1400 côté israélien, c'est le bilan des victimes au 13e jour du conflit entre le Hamas et Israël. Israël qui continue de pilonner la bande de Gaza et refuse que l'aide humanitaire internationale passe par son territoire. C'est par le passage de Rafah qu'elle sera finalement acheminée. Zakaria Abu-Dahab, quelle est votre première analyse de la situation au regard de ces derniers développements ? C'est une situation terriblement, sur le plan humanitaire, désastreuse et inquiétante, parce que ça nous renvoie à nous-mêmes. Tout un chacun est profondément atteint dans sa conscience la plus profonde. Ce n'est pas seulement une affaire palestinienne ou israélienne ou arabe ou musulmane, c'est une affaire mondiale. Combien de fois la communauté internationale avait plaidé pour qu'il y ait un ordre international juste et équitable? Ce que nous regardons, ce que nous voyons chaque jour, et ce sont des atrocités qui malheureusement nous rappellent que nous n'avons pas encore atteint le seuil d'une véritable civilisation humaine, où les humains sont des sœurs et des frères. Évidemment, il faut là dire que la racine du problème demeure, le problème n'a pas été encore extirpé, dans le sens où historiquement, toujours tout le monde, en réalité toutes les personnes qui connaissent bien le conflit israélo-palestinien avaient plaidé pour la création de deux États côte à côte, en fait depuis 1947 déjà, jusqu'à aujourd'hui. Or, on voit très très bien que malheureusement, l'entêtement, l'opiniâtreté, mais également l'enfermement fait que, il faut le dire, responsabiliser quand même en grande partie l'État d'Israël, notamment l'extrême droite, qui s'entête à ouvrir les ponts de dialogue avec les Palestiniens, non seulement le Hamas, parce que là on peut parler d'une Palestine une et indivisible, mais du côté palestinien, il faut dire aussi qu'il y a des choses à faire, des mea culpa également à faire, l'effritement de la scène, etc. Donc, pour résumer, parce que le sujet est extrêmement complexe et compliqué, on peut dire que, hélas, jusqu'à aujourd'hui, nous assistons à un drame humanitaire qui interpelle tout le monde et que nous sommes désarmés face à ce qui se passe. Et apparemment, c'est un déchaînement de violence qui va durer encore. Zakaria Abu-Dahab, sur le plan diplomatique, Joe Biden a fait le choix de se tenir aux côtés d'Israël, tout comme le Premier ministre britannique Rishi Sunak, qui vient d'exprimer sa solidarité aux autorités israéliennes. L'Europe a toutefois du mal à parler d'une seule voix. La chef de la diplomatie allemande entame une tournée dans la région pour s'assurer que l'aide humanitaire envoyée par Berlin parvienne sans entrave aux Palestiniens. Que vous inspire cette diplomatie à géométrie variable ? Ce n'est pas la première fois que l'Europe ne parle pas à l'unisson, ni d'ailleurs les États-Unis. Je m'en souviens en 2003, concernant l'invasion de l'Irak, l'Allemagne et la France étaient d'un côté, les États-Unis de l'autre côté, et entre eux déjà, il y avait une sorte de guerre de langage psychologique, comme quoi les Européens avaient oublié que ce sont les Américains qui les ont libérés du nazisme. Et par ailleurs, ce que nous regardons aujourd'hui, il est vrai que malheureusement, l'Occident ne regarde que la moitié vide du verre. Mais il ne voit pas par ailleurs qu'il y a des civils qui meurent. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique l'atténuation des propos, que ce soit de Biden ainsi que d'autres, qui au moins ont une parcelle d'humanisme dans leur cœur, qui considèrent que malgré, en fait, il faut le dire, l'aventure non comptée du Hamas du 7 octobre dernier, mais au final, on ne peut pas supporter les conséquences de cet acte sur tous les Palestiniens, qu'ils soient des enfants, des filles, des personnes âgées, etc. Donc, nous assistons à un ballet diplomatique, le monde est divisé, nous regrettons franchement que l'initiative russe et brésilienne se soit annihilée au niveau du Conseil de sécurité pour au moins décréter un cessez-le-feu et après passer à autre chose. Mais on voit donc très très bien que malheureusement, c'est comme si Samuel Huntington a raison, celui qui a parlé du clash des civilisations, que voilà, nous assistons plus ou moins à une espèce de polarisation du conflit. D'un côté, il y a les arabo-musulmans, si vous voulez, et en particulier les Palestiniens. De l'autre côté, un peu le monde occidental, judéo-chrétien. Et cela est très mauvais pour les idéaux proclamés par cet Occident-là, qui malheureusement le fait dans une
espèce de duplicité. Je crois qu'il faut que ça cesse et que nous voyons réellement la profondeur du conflit et que nous attaquions ces racines, comme je l'ai dit tout à l'heure, et prenons en considération la dimension humaine qui doit être prégnante et centrale. À présent, qu'en est-il des pays arabes? On se met entre Abdel Fattah al-Sisi et Abdallah II de Jordanie s'est tenu aujourd'hui au Caire. Le rôle de l'Égypte apparaît donc comme stratégique, disons, pour tenter une sortie de crise, n'est-ce pas? C'est imposé par la géographie, la proximité, c'est l'État voisin immédiat avec la Jordanie. Ça explique aussi leur rôle en la matière. Bon, le Liban, il y a aussi la Syrie, il faut le dire. Mais l'Égypte, parce que est dans une situation très embarrassante. Premier pays arabe à avoir conclu un accord de paix en 1979, suivi de la Jordanie en 1993, si ma mémoire est bonne. Et c'est là où les accords d'Oslo 1 et 2 ont été lancés pour pouvoir établir avec l'autorité palestinienne un plan de retrait des colonies et l'instauration d'un État palestinien, tout en laissant le statut d'Al-Quds à déterminer plus tard. Tout cela a été torpillé, mais on voit que la scène arabe, il faut le dire, est divisée. Même les pays arabes au sein de la Ligue arabe ne sont pas unis autour d'une même approche par rapport à l'État d'Israël. On voit par exemple que la tendance modérée était plutôt pour un dialogue, pour des passerelles avec l'État juif, qui est une réalité, on ne peut pas l'ignorer, et d'autres qui choisissent de boycotter. Donc ça donne raison, si vous voulez, parfois, à des conceptions un peu populistes aujourd'hui. Je le crois fort bien. Ce n'est pas cette violence qui doit nous renseigner ou résumer la réalité des choses, mais nous devons prendre notre recul et approfondir la réflexion. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question qui dépasse les pays arabes. À mon sens, c'est toute la communauté internationale qui doit s'unir pour d'abord que la situation cesse, les hostilités, et deuxièmement, instaurer les voies d'un dialogue à reprendre entre Palestiniens et Israéliens pour instaurer une paix durable. Zakaria Boudahab, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'université Mohammed V de Rabat.